Salut, salut. Une petite vidéo à l'extérieur, ça fait du bien. Il fait chaud, chaleur. Regardez le ciel, magnifique. Tu vois. Ça c'est, ça c'est ma matrice. Tu vois. Ça j'aime. Ce côté-là de la matrice, j'aime bien parce que j'ai mes poules qui sont là, de ce côté-là, là aussi, là-bas. Et vous vraiment que la nature se prend pas la tête. Ils sont présents sur Terre, ils font ce qu'ils ont à faire, ils suivent aussi leur programmation. Et puis ils s'en vont. Ils ne se posent pas la question s'il y a un Dieu. Ils, si vous êtes perdu dans la vie, prenez du recul, analysez la situation, regardez les animaux comment ils sont, regardez la nature. Vous allez comprendre tout de suite. Et c'est comme ça que moi, c'est là que j'ai eu du mal à comprendre ça. Je l'ai compris. La simplicité, quand je vous dis la simplicité, c'est vraiment la simplicité, ne pas vous rajouter des fardeaux inutiles. Vous allez vous créer des trucs alors qu'il n'y a rien du tout. Regardez les animaux. S'ils doivent vivre 10 ans, ils vivront 10 ans. S'ils doivent vivre 1 an, ils vivront 1 an. S'ils doivent vivre une vie de merde, bah, ils la vivront et puis c'est tout. Et puis ils partent. Ils suivent leur programmation, ils ne se prennent pas la tête, ils ne sont pas capables de lire des livres, ils ne sont pas capables de demander s'il y a un Dieu. Eux, ils sont connectés. Ils sont connectés. Donc, en parlant de ça, il y a un abonné qui m'a envoyé une question finalement me demandant finalement quel est le véritable but dans la vie quand on sait tout ça et quel est le but de Dieu dans l'histoire et comment il a dit, comment devrions-nous comprendre. Donc moi j'ai une petite partie de réponse sur ces questions. Déjà d'une, hein, le but de la vie. Déjà d'une, tu vas suivre ta programmation. À partir de là, tu sais déjà ce que tu vas faire. Tu vas suivre ta programmation bien comme il faut. Donc là, mais en suivant dans ta programmation, on va dire que tu as énormément de choix qui vont se offrir à toi. Tu peux suivre une programmation où tu vas être heureux dans la matrice. Tu vas suivre une programmation où tu vas être stressé. Tu vas suivre une programmation où tu seras pris dans le système. On va dire que dans ta programmation, tu as je sais même pas comment dire, une multitude, m'excuser, de choix qui va te permettre finalement de choisir le chemin auquel tu as envie de prendre. Donc c'est pour ça que les gens ils appellent ça le libre arbitre. Mais en réalité, c'est une illusion. Plus tu as de choix, de chemin à choisir, et plus tu as la sensation que tu es libre. Mais dans la matrice, il n'y a aucune liberté. Tout est déjà écrit d'avance, on est programmé. Tout est déjà écrit. Mais une fois que tu prends conscience finalement que tu es dans un programme, que tu vas faire que suivre le programme qui a été mis en place, bah, tu vas justement orienter au mieux quelle direction de ta réalité tu as envie d'avoir. Parce qu'une fois que tu es incarné, tu ne suis pas un chemin linéaire. Tu vas finalement choisir un chemin B, C, A, B, parce que vous voulez. Et qu'en fonction du choix que tu vas faire, il y aura des obstacles, il y aura des trucs comme ça. Donc voilà, il n'y a pas de but dans la vie. Il n'y a pas de but. C'est-à-dire que tu vis ta programmation, ton expérience, en fonction de ta compréhension dans le monde auquel tu es. Ça va t'amener à avoir des prises de conscience. Tu veux le téléphone? Hein? Ok, bon. Faut pas me déranger. Donc en fonction de ça, tu vas finalement choisir le chemin que tu dois prendre. Et les humains, ils aiment bien s'ajouter des missions. Dans mon incarnation, j'ai une mission. Dans mon incarnation, c'est de réveiller les gens. Dans mon incarnation, je fais ça. L'humain n'a pas de réelle mission. Si tu as une mission, tu vas te la créer toi ta mission. Mais en réalité, il n'y a pas de mission. Tu viens, c'est comme un jeu, tu viens, tu t'amuses et tu vas suivre ta programmation. Et puis dans ta programmation, il y en a qui vont se créer des missions en plus de leur truc. Donc à partir de là, tu te crées des croyances. Finalement, tu crées des croyances. Je me suis incarné, c'est pour réveiller les gens.
Ça, moi j'appelle ça, on appelle ça dans la conscience, on appelle ça l'implant du sauveur. C'est un implant qui est inséré dans la création de l'homme où l'humain il va vouloir réveiller les autres. C'est que tu ne peux pas réveiller les autres, c'est que c'est à eux de commencer la connexion, le chemin. Donc tu dois juste suivre ta programmation, tu dois juste te réveiller toi, et puis c'est tout. Quand tu t'incarnes pas avec les autres, tu t'incarnes avec tout seul. Ce que moi je fais, je n'appelle pas ça une mission. Moi j'appelle ça, je raconte je raconte mes histoires, mes expériences. Et à partir de là, les gens peuvent le prendre comme un tutoriel, si vous voulez, un petit tuto. Mais ne prenez un tutoriel n'est pas bon pour tout le monde. L'image que j'ai derrière, c'est que quand vous regardez un tutoriel de cuisine, tout dépend de l'individu qui est derrière. Vous pouvez avoir les mêmes recettes, vous n'allez pas avoir la même sauce. Parce que ça dépend de chaque individu, comment il est capable de réaliser cette recette. Bah, c'est à peu près pareil chez les humains. Donc vous ne devez pas vous créer des missions. Celui qui va vous dire ma mission c'est Dieu m'a amené sur terre, je ne sais pas trop quoi, pour réveiller les gens, pour spiritualiser les gens, encore une fois, c'est des croyances. Regardez les animaux. Est-ce que j'ai mes poules? Est-ce que j'ai vu une poule en train d'essayer de spiritualiser l'autre? Non. Est-ce que j'ai vu un arbre essayer de spiritualiser l'arbre, le pommier? Non. Il est arrivé, il fait ce qu'il a à faire et il s'en va. Donc ne vous créez pas des fardeaux pour rien. Après, la question qui est derrière, la Bounée a dit quel est le but de Dieu dans tout ça? Quel est le but de Dieu dans tout ça? C'est vrai que le mot Dieu, les gens ont du mal à comprendre qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Après, les gens vont dire, mais comment ça se fait quand celui qui nous a créés, il est puissant, il a fait des trucs de fou. C'est pas parce qu'il a fait des trucs de fou que c'est un Dieu. Si vous le considérez comme Dieu, si ce créateur-là, vous le considérez que c'est un Dieu, c'est votre représentation qui va le déterminer si c'est un Dieu pour vous ou pas. Un petit exemple pour que vous compreniez. Le raisonnement qu'il faut que vous ayez derrière. J'ai du mal à l'intégrer aussi. Je pensais qu'il y avait je ne dis pas ce que les gens appellent Dieu, celui qui a créé ce plan, moi je ne l'appelle pas Dieu. Parce que les gens confondent les véritables dieux. Moi, j'aime pas utiliser le mot Dieu. Dieu, pour moi, quand vous mettez le mot Dieu, c'est comme si cette personne est supérieure à vous. Alors que si le véritable Dieu, il crée, il fait des créations, mais en aucun cas, il se considère au-dessus de tout le monde. Il fait juste sa création et ça s'arrête là. Qui est Dieu finalement? Moi, je parle du Dieu cosmique. Celle qui a créé... moi, je ne vous parle pas de Dieu de ce plan. Pour moi, ce n'est pas un Dieu. Je vous parle vraiment de celle qui a créé l'origine de tout. C'est comme si je vous disais que ce Dieu-là, c'est juste une énergie, une étincelle. Je sais qu'il y en a qui vont dire que ça vient bien de quelque part. Mais ma représentation, pour moi, Dieu n'est pas quelqu'un, c'est juste une énergie qui a été créée à partir de quelque chose. Mais à partir de là, ses créations, chaque individu, ses créations, voilà, ses créations, il y avait le côté basse vibration, côté haute vibration. Dans sa création, il y en a qui ont décidé d'aller explorer, si vous voulez, un petit peu plus profond dans ses créations. Et du coup, ça a créé vibration basse, vibration haute. Donc vous avez des entités de basse vibration, vous avez des entités de haute vibration. Et du coup, ça crée une sorte de confrontation entre les deux parce que les deux ne peuvent pas cohabiter. Donc c'est là que, si vous voulez, que le véritable Dieu a créé des êtres qui sont là depuis la création cosmique. Que eux, ils ont fait des manipulations génétiques, encore une fois. Ils ont créé des mondes, donc ils voulaient justement imiter Dieu. Ils voulaient se faire passer pour des dieux. Donc ils ont su finalement comment il faut faire. Donc ils ont fait la création. Et à partir de là,
Et à partir de là, les gens ont spiritualisé ces êtres-là. C'est comme si je vous disais que les gens qui... Moi, j'aime bien le jeu vidéo. Moi, j'aime bien le jeu vidéo parce que moi, ça me parle. Écoutez bien le raisonnement. C'est comme si je vous disais que vous étiez dans un studio de développement d'un jeu vidéo. Vous créez, vous avez des gens qui font de la musique. Vous avez des gens, des designers. Vous avez des gens qui travaillent pour le réalisme, l'éclairage. Vous avez des gens qui codent. Et à partir de là, vous avez une équipe qui vous allez créer un monde. Mais après, vous avez à la tête du truc, à la tête du projet, vous avez celui qui a tout pensé. Donc les gens l'appellent Dieu, le Dieu de ce plan. Donc à partir de là, il crée voilà, des tac-tac-tac, les animaux, la matrice. Voilà, ils ont créé cette matrice. Qu'à la base, c'était à la base des bases. Il faut le savoir, à la base des bases, c'est juste un jeu. C'est comme si vous êtes amené à jouer à un jeu. On vous dit comment jouer à ce jeu, mais vous n'avez pas les règles, vous ne connaissez pas les règles du jeu. Bah, c'est ce qui se passe. Parce que quand tu t'incarnes, on te vend mondes et merveilles. C'est comme si, voilà, l'image qui me vient à l'esprit, c'est comme si on te vend Disneyland. Voilà, vous voyez Disneyland à la télé, vous le voyez comme un truc de fou. Waouh, les éclairages, machin, tout ce que vous voulez, les feux d'artifice, les Mickey qui dansent. Et à force, quand on te vend ce truc, tu te dis, j'aimerais bien aller faire les parcs d'attractions. Donc j'aimerais bien aller m'incarner sur Terre parce que ça a l'air d'être fou. Ça a l'air d'être incroyable ce qu'on te promet. Bah, tu vas chez Disneyland. Mais ce qu'on t'a pas expliqué, c'est qu'une fois que tu rentres dans le parc Disneyland, les portes se ferment derrière toi. Tu ne peux plus, une fois que tu as fini tes manèges, tu ne peux plus ressortir. Donc tu revis les mêmes manèges. Et pour ne pas épuiser l'humain, on t'efface la mémoire à chaque fois que tu vas revivre les mêmes manèges. Donc à chaque fois que tu te réincarnes, on t'efface la mémoire. Comme ça, tu as l'impression que c'est ta première vie sur Terre. Mais en fait, on a vécu plein d'autres. Donc on appelle ça la réincarcération. Vous voyez l'image que je vous donne derrière, bah, c'est à peu près la même chose qui se passe. Et les gens qui sont éveillés, c'est les gens qui ont vécu ça. Ils ont vécu l'incarnation plusieurs fois. Ils se disent, à un moment donné, on a l'impression de déjà vu. L'impression qu'il se passe quelque chose qui tourne pas rond. À partir de là, bah, c'est là que tu vas te créer une mission. Moi, j'ai pas envie de dire que je me suis créé une mission parce que j'aime pas. Il faut pas que je m'enferme dans ce système de créer une mission. Mais je me suis dit, il faut que je dois comprendre. Il faut comprendre les règles du jeu. Si vous voulez sortir de la matrice, il faut comprendre les règles du jeu. Il y a dans la matrice, il y a des règles à respecter. Il y a des règles. Il faut comprendre le système, comment il marche. Et une fois que vous allez comprendre comment marche le système de ce monde, vous allez voir que vous allez commencer à jouer. C'est un jeu. Vous allez jouer, en fait, quand vous allez jouer contre l'IA. L'IA, c'est l'intelligence artificielle où nous sommes tous soumis. Vous jouez contre lui. Quand vous voulez aller là, il essaye de vous faire prendre une direction qui ne vous correspond pas, mais vous allez l'apprendre inconsciemment, vous allez l'apprendre. Parce que derrière tout ça, vous devez sortir de plus d'émotions. Émotion égale énergie. Donc c'est pour ça qu'on s'incarne, c'est que finalement la réincarcération sert à eux. Les humains, ce sont des batteries pour eux, si vous voulez. Et à partir de là, ils vont insérer dans la programmation des humains comme quoi c'est Dieu qui t'a incarné là pour que tu fasses une expérience de fou où tu dois comprendre l'univers. Non. L'univers, la création, l'univers, tu le sais, toutes les informations sont en toi. Donc tu n'as pas besoin de machin. C'est juste que tu as envie de récupérer la mémoire qu'on t'a coupée. Point à la ligne. Et à partir de là, tu arrêtes de te dire que je m'incarne parce que Dieu a voulu que j'explique. Non. Il y a pas, quand tu allumes ta console de jeu, quand tu joues, ce n'est pas pour comprendre la compréhension de je sais pas quoi. Tu joues à un jeu, c'est pour te détendre. C'est pour t'en prendre plein la vue. C'est pour aussi avoir une certaine réflexion. Tu vois, c'est pas, tu vas pas prendre vraiment la vie telle que on le pense.
dans les jeux. C'est juste pour te divertir, c'est juste pour t'amuser. C'est un jeu tout ça. C'est un jeu. Donc, les gens qui pensent que Dieu a créé ce monde tout seul, c'est pas vrai. Il y a eu des gens qui travaillent avec lui. Enfin, ce Dieu en tout cas. Si vous voyez le nombre de trucs qui sont... Les effets spéciaux que vous voyez là, c'est un décor tout ça. Sincèrement, hein, c'est pas... Ça a l'air réel. C'est ça le but. Ils ont tellement bien fait le taf que on a du mal à distinguer ce qui n'est pas réel et le réel. Ils ont bien fait le taf, tu vois. Ils ont bien fait. C'est pour ça que ça mérite. C'est pour ça que quand on vient s'incarner sur Terre, c'est pour vivre des certains trucs. Mais malheureusement, quand c'est incarné, encore une fois, on nous a pas expliqué les vrais, les vraies règles du jeu. Les vraies règles du jeu. Donc c'est pour ça que les gens sont frustrés, qui se demandent finalement qui est Dieu. On saura jamais, tu sauras jamais. Si tu veux voir Dieu, il y a une entité qui va se présenter à toi, qui va se passer pour Dieu, et puis tu vas être spiritualisé. Parce que tu t'es représenté. Ça part des croyances, de la représentation. Tu penses Dieu avec des ailes, ou tu penses que Dieu c'est avec de la lumière qui jaillit des yeux, de la bouche, de ce que tu veux. Tu vas te faire une représentation. Et après, tu vas voir qu'un jour, peut-être tu vas tomber sur celui que toi tu appelles Dieu, et tu vas le voir. C'est comme il y en a qui disent, moi quand je vois un ange gardien, je le vois lumineux. Parce que c'est ta représentation. Moi, quand j'ai vu un ange gardien, je ne l'ai pas vu lumineux, je l'ai vu comme un humain, habillé comme c'est écrit dans la Bible, hein, avec les vêtements de Jésus, là, les trucs comme ça, avec des ailes et tout. Je ne l'ai pas vu lumineux. Parce que ma représentation, moi, ces êtres-là, je ne les considère pas comme divins. Point à la ligne. C'est vos représentations vous allez créer. Vous êtes des créateurs, tout ça. Tu vois, c'est ça. C'est beaucoup plus complexe à comprendre que de se dire qui est Dieu. Tu ne le sauras. J'ai pas envie, tu ne le sauras jamais. Mais celui qui dit Dieu m'a parlé, moi, je suis désolé, mais j'en rigole. Parce que celui qui t'a parlé, ce n'est pas Dieu. Je ne sais pas quelle entité qui s'est fait passer pour Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Et ces gens-là se sont fait spiritualiser parce qu'ils n'ont pas le mental assez... Ils n'ont pas le mental assez fort pour lutter contre ces énergies-là. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas n'importe quelle entité qui va se présenter à vous. Vous devez être souverain de votre mental. Jamais vous laisser influencer parce qu'il y a une entité qui a des ailes ou une entité qui a de la lumière qui jaillisse, parce qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes lois que nous. Tu quittes ce plan, tu vas voir comment tu es. Ne vous laissez pas manipuler, influencer par ces êtres-là. Et encore une fois, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bon, je pense que j'ai répondu. Hein. Dieu, voilà, Dieu, tu peux pas... Dieu, non. Mais moi, tu me demandes qui est Dieu, je te dirais... si vous me parlez de Dieu qui a créé ce plan, je vous dis, je vous dirais, j'en sais rien. Moi, tout ce que maintenant je sais, c'est que ce Dieu-là, ce n'est pas ma représentation. Le Dieu auquel moi, j'ai pas envie de dire que je crois, parce que je suis pas dans la croyance, que je pense, c'est une étincelle de vie qui alimente, si vous voulez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous pensez et même ce que vous ne pensez pas. Et à partir de cette création, ces êtres, ou nous, on va se considérer comme haute vibration, basse vibration, mais en aucun cas, Dieu, il s'en fout. Il n'est pas là pour juger, il n'est pas là pour créer le bien et le mal. Il a créé une étincelle de vie, et à partir de cette étincelle de vie, si vous voulez, chaque individu a décidé de descendre en basse vibration ou de monter. Et lui, ça s'arrête là. À partir de là, les gens, il y a eu la manipulation, il y a eu la technologie, tout part de la technologie, etc. Donc voilà ce que j'ai pouvais un peu vous dire par rapport à quel est le but finalement de l'incarnation. Il n'y a pas de but. Vous ne prenez pas la tête. Si vous voyez que vous prenez trop la tête, sincèrement, allez dans la nature,
écoutez un petit peu écoutez, regardez.